Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Voulez-vous comprendre les mots français plus rapidement? Voulez-vous entraîner votre cerveau à parler français plus facilement? Alors, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le français avec une méthode spéciale. Elle s'appelle la technique du shadowing. Voici comment cela fonctionne. Je vais vous raconter une courte et belle histoire, phrase par phrase. D'abord, écoutez attentivement chaque phrase en français. Ensuite, répétez la même phrase après moi comme une ombre qui suit une personne. Essayez d'imiter le son, le rythme et l'émotion de chaque ligne. Cela aidera votre cerveau à penser en français et à parler plus naturellement. Vous êtes prêts? Allons-y. Je m'appelle Emma Miller. Et voici l'histoire de la plus belle nuit de ma vie, la nuit qui a tout changé. J'habite dans un petit appartement à Boston. Je suis venue ici pour étudier à l'université. Ma colocataire vit avec moi. Elle s'appelle Maya Chen. Tout commence le 1er octobre, le jour qui va changer ma vie pour toujours. Je me réveille tôt ce matin-là. Je secoue l'épaule de Maya et je dis « Réveille-toi, réveille-toi, il est matin, nous sommes en retard. » Maya ouvre lentement les yeux et dit « Le ciel est très nuageux aujourd'hui, peut-être qu'il va pleuvoir. » Je ris et je dis « Ça ira, allons-y. » Les cours à l'université se terminent à 16h30. Nous avons un autre cours le soir à 17h30. Maya et moi marchons jusqu'à la cafétéria. Elle a l'air fatiguée et dit « Emma, je me sens tellement fatiguée aujourd'hui. Je ne pense pas que je puisse aller au cours du soir. Vas-y sans moi. » Je lui demande « Tu es sûre ?» Elle hoche la tête. « Oui, ça ira. Va en cours. » Alors, j'y vais seule. Quand le cours se termine vers 19h, je sors à l'extérieur. Le ciel est maintenant très sombre. De gros nuages passent rapidement au-dessus de moi. Une tempête approche. Puis, cela arrive, la pluie commence à tomber. Une pluie forte, lourde. Elle tombe vite, violemment. En quelques secondes, je suis complètement trempée. Je n'ai pas de parapluie. Je regarde autour de moi, cherchant un endroit pour rester au sec. Et puis, je le vois. Une vieille librairie au coin de la rue. Les lumières sont encore allumées à l'intérieur. Je cours jusqu'à la porte et je la pousse.
Une petite cloche sonne bruyamment. Bonjour, je dis. Il y a quelqu'un? Personne ne répond. La boutique est très silencieuse. Des livres partout. De hautes étagères montent jusqu'au plafond. L'air sent le vieux papier et la poussière. Je marche lentement entre les rayons. Soudain, j'entends des pas derrière moi. Je me retourne brusquement. Mon cœur bat vite. Un homme se tient là. Il est grand, avec des cheveux foncés et des yeux verts. Ses vêtements sont aussi mouillés par la pluie. Il dit « Désolé, je ne voulais pas te faire peur. » Je souris et je dis « Ce n'est pas grave. Je suis juste entrée à cause de la pluie. » Il rit doucement. Moi aussi. Cette pluie est folle. Il sourit encore, un sourire chaud, bienveillant. Je m'appelle Jake Morrison, dit-il. Moi, c'est Emma Miller, je réponds. Pendant un instant, nous nous regardons simplement. Dehors, la pluie frappe fort contre les vitres. Le tonnerre fait trembler l'air. Je demande doucement. Cet endroit semble étrange. Où est le propriétaire? Jake dit, je ne sais pas, je crois qu'on est seul ici. Nous commençons à marcher lentement dans la librairie, ensemble. Jake s'arrête devant une des étagères. Il sort un vieux livre rouge. La couverture n'a aucun titre, aucun mot. Jake dit « Regarde celui-là, il a l'air vraiment ancien. » Il ouvre le livre avec précaution. À l'intérieur, il y a une écriture à l'encre noire, pas des mots imprimés. Jake lit à voix haute. À deux personnes qui lisent ceci ensemble. Votre histoire commence ce soir. Je cligne des yeux et je dis « C'est bizarre. Qui écrirait quelque chose comme ça ?» Jake fronce légèrement les sourcils. « Je ne sais pas. C'est très étrange. » Puis soudain, cela arrive. Toutes les lumières s'éteignent. La librairie devient complètement noire. Je pousse un petit cri. Jake appelle « Emma, où es-tu » Je réponds « Je suis là, juste ici. » Puis je sens quelque chose. Une main touche la mienne dans l'obscurité. Jake trouve ma main et la serre doucement. Il dit calmement « Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. » Nous restons immobiles, côte à côte. Le seul bruit vient de la pluie qui tombe dehors. Puis, nous voyons tous les deux quelque chose d'impossible. Un livre sur l'étagère commence à briller. Il dégage une douce lumière bleue. Je chuchote. Tu vois ça? Jake hoche la tête.
Oui. Qu'est-ce que c'est? Je dis, allons voir. Nous marchons lentement vers le livre lumineux. Jake tend la main et le prend avec précaution. Au moment où il l'ouvre, toutes les lumières se rallument. Nous baissons les yeux, ensemble, vers les pages. À l'intérieur, il y a de vieilles photographies en noir et blanc. Elles montrent la même librairie, mais il y a de nombreuses années. Sur une photo, un jeune couple se tient près de la porte d'entrée. Ils se tiennent la main. Ils sourient à la caméra. Ils ont l'air si heureux. Je murmure, ils nous ressemblent. Jake me regarde et dit doucement, « Oui, vraiment. » Sous la photographie, il y a une inscription. Je la lis à voix haute. Sarah et John se sont rencontrés ici, une nuit de pluie en 1952. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés 1 an plus tard. Cette librairie les a réunis. Je souris et dis « C'est tellement romantique !» Jake me regarde avec des yeux sérieux. Il demande « Emma, tu crois au destin ?» Je réponds « Je ne sais pas. » Je n'y ai jamais vraiment pensé. Et toi? Jake sourit légèrement. Peut-être que je commence à y croire maintenant, après ce soir. À ce moment-là, nous entendons la porte d'entrée s'ouvrir. Une vieille femme entre. Elle a les cheveux blancs et des yeux doux et bienveillants. Elle dit « Oh, vous êtes encore là. Bien. Vous avez trouvé le livre spécial. » Je demande « Que voulez-vous dire ?» La femme montre du doigt le livre dans les mains de Jake. Elle dit « Ce livre ne brille que pour 2 personnes qui sont faites pour se rencontrer. Cela n'arrive pas souvent, peut-être une fois tous les quelques années. » Jake et moi nous regardons. Mon visage devient chaud. Jake rit nerveusement. « C'est juste une histoire, non ?» La vieille femme sourit et dit « Peut-être, peut-être pas. » Puis elle ajoute doucement « Sarah et John, le couple sur cette photo, étaient mes parents. Ils se sont rencontrés ici, dans cette librairie, une nuit de pluie, exactement comme ce soir. Et ils ont eu une vie très heureuse ensemble. » Je reste là, incapable de parler. Tout semble magique, trop magique pour être vrai. La vieille femme marche jusqu'à la porte et l'ouvre largement. Dehors, la pluie s'est arrêtée. L'air est calme, silencieux, comme si la nuit elle-même nous souriait. La vieille femme sourit et dit « Vous devriez partir maintenant. Mais revenez bientôt, s'il vous plaît. » Jake et moi sortons ensemble. L'air est frais
et agréable. Tout sent le propre après la pluie. Les rues brillent sous les réverbères, encore mouillées et tranquilles. Je dis doucement, c'était la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Jake rit un peu. Moi aussi, j'ai encore du mal à y croire. Nous nous arrêtons sur le trottoir. Pendant quelques minutes, nous restons là à parler. Puis Jake m'accompagne jusqu'à mon appartement. Quand nous arrivons devant ma porte, il s'arrête. Il me regarde et dit « Merci pour ce soir, Emma. C'était vraiment spécial. » Je souris et dis « Oui, c'était très spécial. Bonne nuit, Jake. » Il dit « Bonne nuit, Emma » et s'éloigne lentement. J'ouvre la porte, j'entre et je cours jusqu'à la fenêtre. Je le regarde marcher dans la rue. Il se retourne et me fait signe de la main. Je lui rends son signe en souriant. Puis je vais dans ma chambre. Maya dort déjà. Je m'allonge mais je n'arrive pas à fermer les yeux. Mon esprit est plein de pensées. La pluie, la librairie, le livre lumineux et Jake. Je me souviens de la façon dont il a tenu ma main dans le noir, de la sécurité et du calme que j'ai ressenti à ses côtés. Je murmure doucement « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Je me tourne encore et encore. Je ne dors pas de toute la nuit. Le matin, Maya se réveille et me regarde. Elle dit « Emma, tu as l'air épuisée. Tu n'as pas dormi ?» Je secoue la tête. Elle demande « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, je lui raconte tout. L'orage, la librairie, le livre étrange et Jake. Maya écoute attentivement puis sourit d'un grand sourire. Elle dit « Emma, tu es en train de tomber amoureuse de Jake. » Mon visage devient brûlant. Je dis rapidement « Non, je viens juste de le rencontrer hier. » Maya rit et dit « Si, c'est vrai, je le vois dans tes yeux. Tu as pensé à lui toute la nuit, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu dormir. Ton visage devient rouge quand tu dis son nom. Ce sont tous des signes d'amour. » Je cache mon visage dans mes mains. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de Jake. Je dis doucement, mais je ne sais rien de lui. Je ne sais pas où il habite. Je n'ai pas son numéro. Je ne sais même pas si je le reverrai un jour. Maya sourit et dit « Alors, va le chercher. Retourne à la librairie. Peut-être qu'il y sera. » Je repense à ses paroles. Oui, peut-être que Jake retournera aussi. Peut-être qu'il veut me revoir. Je regarde l'horloge. Il est 10 heures du matin.
Je prends une grande inspiration et je dis « J'y vais tout de suite ». Je me prépare très vite. J'enfile mes vêtements, je prends mon sac et je quitte l'appartement. Je marche rapidement vers la librairie. Mon cœur bat à toute vitesse. Je ne remarque même pas les gens autour de moi. Quand j'arrive à la librairie, je pousse la porte. La petite cloche sonne au-dessus de moi. J'entre et je regarde autour de moi. J'essaie de trouver le livre rouge, mais il n'est plus là. Je marche entre les rayons, cherchant en silence. Puis, j'entends une voix derrière moi. Une voix chaude, familière dit « Salut Emma ». Je me retourne rapidement. Jake est là, debout, me souriant. Je demande « Jake, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit « Je pensais que tu viendrais. Je voulais te voir, alors je suis venu tôt. » Mon cœur se met à battre encore plus fort. Je demande doucement « Tu pensais à moi ?» Jake hoche la tête et dit « Oui, j'ai pensé à toi toute la nuit. » Je n'arrêtais pas de repenser à hier soir. Je souris les joues rouges. « Moi aussi, j'ai pensé à toi, » je dis. Je n'ai pas dormi du tout. Jake fait un petit pas vers moi. Il me regarde dans les yeux et demande « Emma, est-ce que je peux te revoir? Peut-être qu'on pourrait prendre un café maintenant? » Je souris et dis « Oui, j'aimerais beaucoup. » Nous marchons vers la porte ensemble. La vieille femme se tient derrière le comptoir. Elle sourit chaleureusement et dit « Vous allez tellement bien ensemble. Revenez bientôt. » Jake et moi quittons la librairie et marchons jusqu'à un petit café tout près. Nous nous asseyons à une table près de la fenêtre. Nous commandons 2 cafés et nous commençons à parler. Nous parlons de nos vies, de nos familles, de nos rêves, de nos choses préférées. Le temps passe si vite. Nous ne remarquons même pas depuis combien de temps nous sommes là. C'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, Jake et moi sommes ensemble et nous sommes très heureux. Chaque semaine, nous visitons la même librairie. La vieille femme sourit toujours quand elle nous voit. Parfois, je repense à cette nuit de pluie, à la librairie sombre, aux livres lumineux, au bruit du tonnerre. Je ne sais toujours pas si c'était le destin ou simplement la chance. Mais je suis reconnaissante pour cette nuit. Parce que cette nuit pluvieuse m'a donné quelque chose de merveilleux. Elle m'a donné l'amour. Et maintenant, c'est à vous de pratiquer. Revenez au début de l'histoire et mettez la vidéo sur pause après chaque phrase. Puis répétez après moi. Cette méthode s'appelle la technique
du shadowing. Continuez à vous entraîner, comme ça chaque jour, et votre français deviendra clair, naturel et confiant. Souvenez-vous, même quelques minutes de pratique chaque jour peuvent faire une grande différence. Vous verrez bientôt des progrès incroyables. À très bientôt dans une nouvelle leçon de français. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.